Valette accueillait ces 29 et 30 avril les championnats de France de lutte libre, minime, cadet, junior au complexe sportif du Rouault. Quelques chiffres concernant cette manifestation sportive. 260 lutteurs, 80 entraîneurs, 25 arbitres, 150 bénévoles et environ 1500 spectateurs pour la plus grande satisfaction des organisateurs. Une belle compétition, bien préparée, un public sympathique, des lutteurs toujours très respectueux, une belle fête, comme à chaque fois au niveau de la lutte. Tout s'est très bien passé. On est fiers de l'organisation et je suis surtout fier de tous les gens qui ont œuvré autour de cet événement. C'est-à-dire que en plus d'un sport de combat, c'est quand même le respect de chacun qui qu'on voit sur le tatami. C'est le respect de l'autre, c'est le respect de l'arbitrage, c'est le respect des règles, c'est l'humilité. Quand on gagne, on doit être humble. Quand on perd, il faut tous accepter la défaite. C'est pas toujours évident, mais c'est comme ça, c'est la lutte. C'est la lutte. Une dernière chose, un peu de fierté pour Valette de recevoir le championnat de France. Ah, tout à fait. C'est quelque chose qu'on a dans l'idée depuis 2 ans. L'année dernière, la fédération nous avait octroyé le tournoi de qualification pour les championnats de France sur la zone ouest. Cette année, ils nous ont à nouveau fait confiance. Et puis voilà, les championnats de France nous ont été attribués. On est arrivé au bout sans problème. C'est une vraie joie pour moi et pour toute mon équipe. Très belle compétition, des bons championnats de France. Ça permet aussi à nos entraîneurs nationaux de vérifier le potentiel de nos jeunes qui préparent les gymnasiades pour les cadets en Turquie et surtout les championnats du monde junior à Mâcon du 30 août au 4 septembre. Donc c'est une belle revue d'effectifs. Alors justement pour ces championnats du monde, comment ça va se passer, Europe et au monde? Alors là c'est un élément indispensable, mais il y a des catégories où les garçons se valent, premier, deuxième. Donc il y aura d'autres compétitions à l'étranger, pour certains en Allemagne, pour d'autres en Italie, et des stages. Et suite à ça, la direction technique et la commission de sélection prendront leurs décisions. Oui, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes sont très proches techniquement parlant. Oui, sur les podiums, il y a des garçons qui se valent vraiment. Bon, il y a certaines catégories où on a des gars qui sont vraiment au-dessus du lot, mais globalement, vous avez vu les matchs, il y a des matchs très serrés et on sent que les jeunes se tiennent, donc faut pas être catégorique sur les sélections. Une grosse volonté de chacun de gagner. Bien sûr, un titre de champion de France, je crois que c'est quand même quelque chose, ça n'arrive pas tout le temps. Il y en a qui cumulent des titres, mais il y a souvent un premier titre et c'est difficile à aller chercher. Au niveau mondial, où se situe un petit peu la France au niveau lutte? À la France, globalement, il y a entre la 15e et la 20e place. Il y a des pays où la lutte, c'est historique, où il y a une vraie culture lutte. Mais on a toujours des bonnes individualités, on a toujours des beaux et des belles championnes. Donc oui, 15-20 globalement, mais toujours des individualités très fortes. Alors que faudrait-il faire pour que la France arrive dans les 3 premiers? Je crois que nous, ce qui est primordial, c'est le développement. Et aujourd'hui, la fédération de lutte et discipline associée, c'est 20 000 licenciés. Il faudrait pouvoir passer à 25 000, 30 000, 35 000 pour avoir plus de masse, pour sortir plus de champions. Quand même de bons entraîneurs que nous avons. Oui, c'est pour ça que j'en parlais pas. Les entraîneurs, on a des entraîneurs de qualité, donc ça, je crois qu'à ce niveau-là, ça va. Satisfaction partagée par nos élus. Oui, c'est remarquable. Donc, il y a une belle organisation qui a été mise en place par le club de lutte avec l'aide bien évidemment de la fédération. Un beau championnat de France qui a regroupé effectivement l'élite française masculine au niveau des cadets, des juniors et des minimes. Ça a été une belle représentation, 300 compétiteurs. Donc on est absolument ravis de recevoir la fédération dans ces conditions-là. Je dirais c'est quand même très bien pour Valette de pouvoir accueillir une manifestation comme ça. De toute façon, quelle que soit la manifestation organisée, à partir du moment où ça a un tel engouement, on fait connaître le pays, ça nous permet de faire une promotion de la localité. Pour nous, c'est fondamental. Ça montre que ça vit, ça bouge et que le bénévolat
qui, entre guillemets, entreprend ce genre d'initiative est porteur pour nous d'une magnifique image. Donc c'est parfait. Donc on peut vraiment dire que Valette est une ville sportive. Ah, on l'espère et on va même accentuer le processus puisque l'année prochaine on est en train de voir ça avec Monsieur le Président de la Fédération. On est en train de réfléchir effectivement à recevoir une autre compétition nationale puisqu'il est possible qu'on fasse la même chose l'année prochaine mais pour les féminines, donc ce serait très bien. Satisfaction et fierté. Ah oui, alors très fier. Alors non seulement parce qu'il y avait des compétiteurs du vignoble, mais aussi parce que c'est un sport qui mérite et qui, j'aimerais bien, soit vraiment mis en valeur. Ça remet aussi une valeur sur le club, le club organisateur, parce que je rappelle quand même qu'il a passé plus d'1 an à organiser cette manifestation. C'est pas rien, c'est beaucoup de bénévoles, c'est beaucoup de mobilisation. Donc voilà, on est très très fiers qu'effectivement ça puisse se faire à Valette aujourd'hui. Une manifestation un peu extraordinaire, parce que le championnat de France c'est quand même quelque chose. Est-ce que ça pourrait se développer dans les autres sports, je dirais, au niveau du vignoble ? Alors ce serait une bonne chose, effectivement, il y a d'autres sports. Aujourd'hui, il y a le canoë-kayak, puisque ça c'est aussi là aussi, on a des futurs champions. Donc je pense qu'il y a des manifestations qui pourraient effectivement se voir avec des épreuves qui pourraient compter pour le championnat de France. Ouais, ce serait bien. Alors futur champion, on a déjà Rémi Pété en kayak qui est déjà champion du monde, vice-champion d'Europe, vice-champion du monde aussi, et on en parle malheureusement pas beaucoup. C'est ça. Alors voilà, là où on peut le déplorer, d'ailleurs je vous remercie d'être là, parce qu'heureusement que vous êtes là. Aujourd'hui on a quand même une couverture médiatique qui pose question, qui pose problème. Parce que sur ces sports comme la lutte, mais comme le canoë-kayak, s'il n'y a pas de vidéo, s'il n'y a pas d'image, très sincèrement, les personnes ne se rendent pas compte de ce que ça représente. Et puis, autre chose aussi, ça laisse aussi la place aux citoyens de venir voir. Parce que ça, c'est bien. Pourquoi c'est dans nos territoires et pourquoi ça a un intérêt, c'est ça puisse ouvrir aussi aux visiteurs, à ceux qui veulent venir voir un match. Parce qu'un combat ou un match ou une épreuve, quand ça se voit en vrai, c'est complètement différent. Alors comment faire pour faire venir justement ces médias ? Alors justement, j'en ai parlé avec le président de la fédération de lutte. Comment allons-nous faire pour mobiliser les médias et surtout nos médias publics et nos médias régionaux ? Il faut qu'on arrive à trouver le juste équilibre entre le fait de répondre à la demande d'information sur des sports peut-être beaucoup plus populaires ou beaucoup plus connus, mais aussi sur la découverte. Et ça, c'est un enjeu de télévision publique. Donc je pense qu'il y a là aussi un combat, une lutte à mener et je fais partie de ceux qui effectivement vont se mobiliser, mais on pourra se mobiliser qu'avec les partenaires du sport, c'est-à-dire avec les fédérations, avec les bénévoles, avec les clubs. Moi j'ai besoin aussi d'eux pour qu'on puisse arriver à redonner justement à la télévision publique son véritable rôle, celui qui est d'informer certes, mais qui est aussi de faire découvrir. Concernant les résultats de nos lutteurs du vignoble nantais, en minime 55 kg, Camille Guédé-Branger du TG Valette Lutte termine 5e. En minime 85 kg, Laurent Botorel du TG Valette termine 7e. En cadet 46 kg, Stéphane Manja de l'Alpha Aigrefeuille termine 3e. En cadet 58 kg, Ryan Coulon de l'Alpha Aigrefeuille termine 9e. Et en junior 74 kg, Romain Baranger du TG Valette termine à la 13e place. Allez,